merci. Amen. Merci encore une fois de plus pour le privilège que nous accorde Amen. afin que ce message soit prêché. Assistez-nous du début jusqu'à la fin. Amen. Je remets cette exhortation entre tes mains. Dans le nom puissant et précieux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu bénisse. Prenons d'abord la Bible. Que Dieu bénisse. Amen. Prenons d'abord la parole de Dieu. C'est un service sacré. Hein? Amen. Je crois que c'est Genèse chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Et que Dieu les fit l'étendue. Il séparait les eaux qui sont au-dessous de l'étendue des eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, et ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Amen. Vous pouvez continuer à lire ça. Verset 16, 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider le jour, donc c'est le soleil, et le plus petit pour présider la nuit, c'est la lune, et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider le jour et la nuit, et pour séparer la lumière avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez continuer à lire votre Bible à la maison. Amen. Je vais parler pendant au moins une trentaine de minutes, selon ce que l'Esprit va me conduire. Amen. Amen. Et je vais parler. Tu suis là-bas. Après que j'ai parlé du principe, le principe mère, c'est le plus grand principe qui contrôle tous les principes. Amen. Donc si vous le maîtrisez, vous maîtrisez Dieu, vous maîtrisez les esprits, vous maîtrisez les démons, il faut que ce principe-là agisse en vous. Amen. Amen. C'est pour ça que quand j'ai dit que le message de Branham n'est pas encore prêché, les gens croient que je suis en train de plaindre. Je dis la vérité. Amen. Je ne mens pas. Amen. Tu peux avoir la leçon. Ce n'est pas la leçon qui compte. C'est la pratique. Amen. Ce n'est pas les prédications qui manquent. Mais c'est la pratique. Amen. C'est pour ça que la Bible dit ne bornez pas à écouter seulement la parole. Mettez la parole en pratique. Amen. Et quand tu mets la parole en pratique, ce que tu avais écouté comme message devient la réalité. Amen. Et c'est la réalité là qui est ton message. Amen. Ce n'est pas ce qu'on t'avait dit là. Ça, ce sont des discours. Mais c'est quand tu pratiques quelque chose, tu vas connaître le bien et le mal. Tu vas connaître comment cela agit. Alors, ça devient maintenant la révélation. Amen. 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 Donc, on continue un peu. Aujourd'hui, on voit le système solaire. Le système solaire. Les gens ne comprennent pas.
Et que Dieu nous aide. Amen. Le système solaire, c'est le système dans lequel nous sommes en train de vivre. Amen. Amen. Et le système solaire est composé ici, on a dit, chez les Blancs, ils ont étudié. Voici le système solaire. C'est que vous ne savez pas de quoi je parle. Le système solaire, c'est celui-là. Donc, c'est le soleil qui est au milieu et 8 planètes. Moi, je crois que c'était 9. Hein? 8. 9. Ici, on a écrit 8, toi, tu dis 9. Bon, ici, tu es un peu de 9. Vous voyez? Mais, ce que les Blancs écrit dans l'intérieur, c'est ce qu'on a tiré là. C'est 8. Mais j'aime dans ma conscience que c'était 9 quand nous, on était à l'école. Donc, je ne sais pas comment on a... Ah, donc, il faut informer que la science évolue. Ils ont vu que d'autres planètes sont peut-être pas trop utiles. Donc, ils ont retenu ce qui est plus important. Tu n'es même pas actuel. Tu n'es pas à jour. Tu n'es pas à jour, c'est 8. Avant, c'était 9, maintenant, c'est 8. Il y a des planètes naines qu'ils ont écrit ici qui ne sont pas trop grands. Ils ont retiré ça. Tu n'es pas à jour. Alors que nous sommes au temps de l'Internet, tout ce que tu cherches, tu peux trouver. Je dis bien tout ce que tu cherches, tu trouves. Tu vas à l'école, le livre de l'élève est égal au livre du maître. Le maître a ça. Toi aussi sur l'Internet, tu peux avoir ça. Donc, monsieur ne peut pas te tromper. Et ça, c'est dans le naturel. Dans le spirituel aussi, c'est la même chose. Les brochures que j'ai là, vous aussi, vous avez les mêmes brochures. Donc, quand je lis, je dis quelque chose, vous pouvez vérifier. Ce que le pasteur a dit, c'est vrai ou c'est faux. Amen. Donc, le système solaire, c'est notre système dans lequel c'est l'univers est composé de 8 planètes. Voici comment ils ont fait ça. Le soleil est au milieu. Le soleil est au milieu. Vous voyez? Depuis la Genèse, Dieu avait créé. Et comme le soleil est au milieu, les autres planètes tournent autour du soleil. Et chaque planète est sur un orbite donné. Il n'y a pas quelqu'un qui va aller tourner à la place de l'autre, pousse là-bas. Chaque planète est sur son orbite. Et les planètes là montrent ce que Dieu fait. Quand il y a un signe dans le ciel, sur la terre, c'est aussi la même chose. Et quand Jésus est né, Frère Branham dit, les étoiles qui sont des planètes se sont alignées. Les mages ont vu l'étoile. Ils se sont alignés. Donc les 3 mages, le fils de Sem, le fils de Japheth, le fils de Cam, tous les 3 là sont les fils de Noé. Donc les mages là venaient de cette famille. Amen. Et les 3 étoiles se sont fusionnées pour donner une étoile qui les conduisait depuis Babylone jusqu'à Jérusalem. Donc ils suivaient les luminaires que Dieu avait mis au ciel. Et ces luminaires-là les guidaient. Il n'y avait pas le GPS. Mais leur GPS était au ciel. Oh, dites-moi un amen. Jusqu'à ce que l'étoile les a menés à Jérusalem, là où Jésus était né. Amen. Et quand l'étoile est arrivée à Jérusalem, ils ont regardé, l'étoile a disparu. Parce que Jérusalem était le siège de la religion. C'est là où il y avait le temple et on priait beaucoup. Mais eux qui étaient à Jérusalem ne voyaient pas l'étoile. C'est des gens qui sont au loin, qui ont étudié les étoiles. Les étoiles, c'est ce qu'on appelle le zodiaque. Mais je veux, Frère Branham dit, je ne rentre pas dans les zodiaques. Je veux simplement vous montrer quelque chose, que ce qui est au ciel, c'est la représentation de ce qui est sur la terre. C'est pour cela que Dieu a dit à Abraham, lève les yeux et regarde si tu peux compter les étoiles. Chacun de nous est une étoile. Amen. Oh, il suffit de découvrir
la constellation dans laquelle tu es né, tu le vois briller. Amen. Sur la terre, tu dois briller. Amen. Mais si tu ne connais pas dans la constellation dans laquelle tu es, sur la terre, tu vas tâtonner. Amen. Et tu ne vas jamais briller. Alléluia. Amen. C'est pour ça que les musiciens ne doivent pas prêcher. Amen. Parce qu'ils sont dans une autre constellation. Amen. Les prédicateurs aussi sont nés dans une autre constellation. Alléluia. Maintenant, si on quitte, on pousse là-bas, j'ai le don. Tu commences à chanter. Là, c'est que tu vises un autre but. Amen. Pour savoir que ce que tu es en train de faire est vrai ou faux, il faut savoir regarder là où tu brilles. Amen. Tu brilles avec les chansons ou bien tu brilles quand tu as la chair avec tes prédications. Donc si depuis longtemps tu brillais avec les prédications, c'est que tu es dans la constellation des chantres. Amen. C'est comme David, il ne prêchait pas, il chantait. Et dans la constellation des chantés là, il a brillé. Voici les psaumes qu'il a laissés. Amen. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi il chantait? Pourquoi il n'est pas monté à la chair pour dire au sacrificateur, c'est maintenant moi qui prêche? Oh, dites-moi un amen. Amen. Donc aujourd'hui, mon peuple périt par manque de connaissances. Amen. Les prédicateurs et les chantres se sont devenus mélangés. Ils prêchent, ils font des concerts. Dites un amen. Amen. De nature, les prédicateurs sont nerveux. Amen. Dites-moi un amen. Amen. Ils ont le caractère nerveux. Amen. Comme Moïse était nerveux. Frère Branham était nerveux. Et les chantres sont des poètes. Ils sont de caractère sanguin. Ils sont toujours contents parce qu'ils communiquent la joie au travers de ces chansons. Qui a déjà remarqué ça? Donc, c'est deux constellations différentes. C'est pour ça que Job voulait voir Dieu. Et Dieu lui a dit, tu connais les lois des Mazarous? La grande ours, tu la connais? Oh, dites la même. Bon, on ne rentre pas trop dans l'étude des étoiles parce que c'est déjà passé. Si tu rentres là-bas, tu vas rencontrer le Satan. Parce que là-bas, c'est maintenant Satan qui rentre, qui gère là-bas à cause des horoscopes, tout, je vois ton étoile. Ça, c'est maintenant Satan qui gère. Nous, on rentre dans la parole. C'est un type parfait. Parce que Dieu a vu que cela était bon. Et il a dessiné la grande étoile pour présider le jour, c'est le soleil, qui est le type de Christ. Et la petite étoile, qui est la lune, qui préside la nuit. Et la lune est le type de l'église. Et ça, c'est une femme. Et à côté, il a mis des étoiles qui sont comme des enfants. Donc la famille céleste était bien ordonnée. Et Frère Branham dit que chaque étoile, chaque planète tourne sur un orbite donné. Et nous, c'est la planète Terre. Nous sommes la 3e planète. Et c'est l'unique planète où la vie est vivable. Là où c'est habitable. Ces autres planètes-là, bon, vous pouvez faire des recherches sur Internet. On va vous dire qu'est-ce qu'il y a là-bas. Amen. Maintenant, le problème, c'est quoi? Tout ce que vous entendez, étoiles, lune, les étoiles, le soleil, tout ça, le système solaire, là, c'est l'homme. Toutes ces planètes-là sont dans l'homme. Parce que l'homme est le plus puissant. Il est comme Dieu. Dieu voulait seulement écrire l'homme. Maintenant, il a pris un exemple comme le jardin d'Éden. Et il a commencé à créer. Toutes ces choses-là sont les types dans l'homme. Et les maîtres magiciens connaissent ce que je suis en train de dire. Le noir, les ténèbres, la lumière, tout ça c'est l'homme. Oh, dites-moi non. Maintenant, regarde. Dans le système solaire de Dieu, il y avait l'ordre. Chaque chose était à sa place. L'homme, voici l'homme. Au milieu, il y a ce que vous appelez l'âme.
Dehors, c'est le corps, avec ses 5 sens. Et le corps est le type du parvis extérieur. Au milieu, il y a ce qu'on appelle l'esprit. Et l'esprit aussi a 5 sens. Maintenant, le corps, vous voyez, le corps de l'homme a des portes. On appelle ça des accès. Le corps, c'est ça. Vous voyez, il y a 3 cercles. Et toutes ces choses gravitent tout autour du soleil. C'est de l'homme que Dieu parle. Maintenant, quand le péché est rentré, chez l'homme, maintenant, le système solaire, il n'y a plus l'ordre. Ça navigue maintenant dans la pagaille. Le corps désire quelque chose. L'esprit dit le contraire. L'âme aussi cherche le contraire. C'est tout. Si vous arrangez l'homme, il redeviendra tout puissant. Comme Dieu avait mis l'ordre. Et Dieu va commencer à laisser le soleil gérer l'esprit et l'âme et le corps. Maintenant, à cause du péché, le système solaire, qui est l'homme, a été mis dans la pagaille. Le corps cherche les désirs. C'est pour ça que la Bible dit ici, le corps a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc ça veut dire qu'ils sont en opposition tous les jours. Le corps a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de l'âme. Donc les trois là, au lieu qu'ils soient un, en commun accord, chacun agit comme il veut. Et comme ils agissent comme ils veulent, Satan en profite. Oui, parce que dans le système solaire, il y a maintenant un désordre. Imaginez-vous, la lune sort la journée. C'est ce qu'on appelle l'éclipse. Automatiquement, la journée reçoit la nuit. Donc, c'est un phénomène. Oh, dites la même. Comment au même jour, tu veux satisfaire ton corps, tu veux aussi satisfaire ton esprit. Venir à l'église, c'est pour recevoir la nourriture de l'esprit. Mais quand tu es dans le monde là-bas avec les païens, tu satisfais le corps. Dites la même. Et il n'y a pas moyen que Dieu agisse en toi. Voici le secret. Il faudrait que l'harmonie revienne entre le corps, l'esprit et l'âme. Il faut qu'ils reviennent en harmonie. Donc, ils soient alignés. Quand ils sont alignés, les étoiles, les éléments là, quand ils sont alignés, vous allez voir sur la terre un Messie. Donc, tu seras puissant. Tu seras Christ. Il faut que les étoiles soient alignées. C'est-à-dire, l'âme contrôle le corps, l'esprit. L'esprit maintenant contrôle le corps. C'est ce qui fait que le corps est tenu en soumission. Il est au garde à vous. Parce qu'il reçoit l'énergie, la lumière qui vient du soleil, qui est au milieu de l'homme. Et toutes les choses gravitent tout autour du soleil. C'est ça l'évangile. Maintenant, vous pouvez être un puissant prédicateur. On a vu des puissants prédicateurs tomber avec des femmes. Ça veut dire que le désir de la chair était plus fort que ce qui était à l'intérieur. Or, la frère Branham dit, celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Et dans le monde, là, c'est les femmes, beaucoup de choses. Il faut que tu domines ce qui vient de dehors. Ce n'est pas ce qui est à l'extérieur qui commande. C'est ce qui est à l'intérieur, qui est la sémence parole, qui a été prédestinée avant la fondation du monde. C'est ça qui doit sortir au fur et à mesure. Tu peux dire un amen? Je vais lire Frère Branham. Voici là où on a raté le message. On a prêché l'évangile, mais on ne sait pas de quel évangile on a prêché. Jésus a marché sur l'eau parce qu'il est le seul homme qui était un système solaire en or. Amen. Jésus, son corps obéissait à son esprit. Et son esprit obéissait au Père qui est à l'intérieur.
Il dit, je ne fais rien de moi-même. Amen, amen, amen. Je ne fais que ce que le Père me montre. Quand le Père me montre la vision, le Père et moi, nous sommes un. Et le Père était le soleil en train de créer, en train d'éclairer le système solaire, qui était le Fils, Amen, amen. Jésus-Christ. Amen. On dit un amen. Amen. Mais tout le monde aime Jésus. Mais Jésus, il a tenu son corps en soumission. Frère Branham dit qu'il pouvait avoir le droit de se marier. Il sentait les sensations que vous, en tant qu'homme, vous sentez quand une femme te tient. Jésus aussi sentait ça. Alléluia. Mais lui, il tellement le système solaire fonctionnait en ordre, il n'y avait pas de péché en lui. Amen. On dit un amen. Amen. Et celui qui était à l'intérieur était toujours fort. La porte du lieu très saint chez Jésus était toujours ouverte. Amen. Il recevait automatiquement l'énergie divine Amen. qui est le Père. Amen. C'est une onction. Amen. Christ veut dire le oint. Amen. Donc il dit, l'Esprit du Père m'a oint pour apporter une année de grâce. Amen. On dit amen. Amen. Donc lui, il était conscient que le Père l'avait oint. Et il était conscient de sa mission. Vous n'êtes pas conscient de votre mission. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes venu sur la terre. C'est pour ça que Jésus, il n'avait pas l'argent en banque. Oh, je garde ça pour mes enfants. Quand je vais mourir, ils vont mourir. C'est parce que tu n'es pas conscient que ici, c'est un pèlerinage. Il n'y a rien que nous sommes venus prendre. Sinon, être conscient que Dieu m'a sauvé et faire vivre pour Dieu. Lui, il lisait dans le même Bible, la même Bible. Il lisait, on lui tend la Bible. Il rentre dans l'église, on dit, maître, rabbi, tu vas prêcher. Il dit, oui, qu'est-ce que je vais prêcher? Donnez-moi la Bible. On lui donne le rouleau d'Ésaïe. Il ouvre Ésaïe 9:5. Il dit, un fils vous est donné. Il savait que ce fils-là, c'était lui. On l'appellera conseiller, prince de la paix, Emmanuel, Père éternel. Quel système solaire? Et marcher dans la lumière pendant que la lumière est à vous. Amen. Amen. Parce qu'un jour, la lumière sera ôtée. Vous reviendrez dans les ténèbres. Et la lumière, là, c'était Jésus. Amen. Quel système solaire pour éclairer le peuple qui est assis dans les ténèbres. Une grande lumière est apparue. Amen. Amen. Et quand la lumière là vient, c'est qu'il y a un système solaire. Oh, dites amen. Vous ne voyez pas dans Genèse là que la grande lumière préside le jour, que la petite lumière préside la nuit. Pendant l'absence de la grande lumière, qui est le soleil, c'est la lune qui éclaire la terre. Et la lune, c'est le type de l'église. Oh, dites-moi amen. Et la nuit, c'est les 7 âges de l'église. Jésus n'était pas là. C'est sa femme, qui est l'église, et les étoiles, qui sont les 7 messagers que Dieu utilisait. Dieu envoyait la lumière dans chaque homme, depuis Paul ici, pour éclairer la terre. Maintenant, les 7 étoiles sont finies. Amen. La lune aussi est finie. Amen. C'est le grand soleil lui-même qui est redescendu le 28 février sur la montagne du soleil. C'est pour ça qu'il dit la lumière apparaîtra au temps du soir. Alors que c'est la nuit. Comment la lumière apparaît encore? Il y eut un soir et un matin. Ce fut le premier jour. Et le jour, on commençait à limiter, à connaître le jour à cause de la présence du soleil. Amen. Amen. Et voici ce matin, Alléluia. le grand soleil est arrivé. Nous sommes partis vers le premier jour de l'Éden où Dieu, dites amen, Dieu présidait d'abord avec le grand soleil. Et cet soleil éclaire notre intelligence. Amen. On n'est plus assis dans les ténèbres de l'obscurité, de l'ignorance. On connaît maintenant qui est Dieu. Alléluia. Quelle est sa nature? Quel est son être? Qu'est-ce que lui aime? Et quel est son être veut dire. On a connu la personnalité de Dieu. Dans l'âge du 7e âge, avant que le messager parle, Dieu vivait dans le messager, Amen. qui était William Marion Branham.
C'était lui l'être de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez le message? Maintenant, nous sommes revenus. Pourquoi l'homme n'éclaire plus comme il était le premier homme? Dites un amen. Pourquoi il n'a plus la maîtrise de lui-même? On doit lui venir enseigner la religion. Alors que le soleil est rentré dans l'homme, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est lui la lumière. On dit un amen. Mais pourquoi vous ne contrôlez pas? C'est parce que il y a un désordre que Satan a organisé pour que ton corps désobéisse à l'esprit. Vraiment. Amen. Et il a forgé ça. Il a forgé ça comme l'Éden de Satan, comme une civilisation. Amen. Et il a donné ça à l'homme. Amen. Et l'homme a perdu ses origines. L'homme ne veut plus repartir vers celui qui l'a amené ici, qui est son créateur. Amen. Parce qu'on lui a déjà offert la facilité. Amen. C'est un amen. Amen. Les anciens hommes, pour quitter là où ils étaient, allés à Jérusalem pour une adoration, ils marchaient à pied. Amen. Dites un amen. Amen. Et Satan a su. Quand tu marches à pied, tu vas découvrir qui tu es. Tu vas découvrir ta force. Ton corps aussi sera dans un système de force. Parce qu'il faut qu'il développe une énergie pour te maintenir debout et marcher. Non. Il a dit à l'homme, non, ça ne sert pas. Oh, je te donne la voiture. Dès que tu appuies, boum, tu es parti pour toi. Oh, dites un amen. Amen. Et l'homme, quand il fait ça, il ne se découvre pas. Il devient de plus en plus mollusque. Il est comme un escargot. C'est pour ça les enfants de Brazzaville et les enfants du village. Les enfants du village sont plus forts. Ils n'ont même pas de vaccin. Donne un bidon de 5 litres à un enfant de Brazzaville. Faites 5 km. Le bidon de 5 litres, il va jeter ça même en route. Amen. Mais un petit villageois, il peut marcher d'ici jusqu'à Ngo, 100 km, avec ce petit bidon-là. Parce que leur corps subit l'environnement dans lequel ils vivent, influence sur leur corps. En esprit aussi, c'est la même chose. Un chrétien paresseux, il ne peut pas prier pendant 30 minutes. Il dit, Seigneur Dieu, Jésus-Christ, un paresseux. L'esprit est tellement endormi. Il mange les cuisses de poulet, les saucissons, le lait, le yaourt. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et toutes ces choses, Frère Branham dit que ça tue l'homme. Amen. Amen. Ce sont des nourritures hybrides. Amen. C'est ça qui nous donne des maladies, comme le diabète. Mais nos grands-parents n'ont pas souffert. Ils n'avaient même pas la tension. Au village, j'ai vu les vieux qui mouraient à 100 ans. Jamais il a été à l'hôpital. Ma grand-mère est morte à 94 ans. Ça, c'est vert. Mais depuis que je suis né, on ne l'a jamais amené à l'hôpital. Même le palu. Jamais. Mais parce qu'eux, ils avaient le cube. Et le cube, maintenant, excusez-moi la parenthèse pour ceux qui vont suivre ça à la vidéo, il y a maintenant beaucoup de qualités. Jaune, vert, rouge. Vous savez pas que ce sont des produits toxiques. C'est ça qui donne la faiblesse sexuelle aux hommes. Tous les hommes ici souffrent de la faiblesse sexuelle. Ils sont obligés de prendre des médicaments en pharmacie pour être un homme viril. C'est à cause de cette alimentation que Satan a modifié les gènes. On appelle ça les organismes modifiés, génétiquement modifiés. Le maïs naturel, c'est un maïs naturel. Quand tu manges, tu n'as pas la maladie. Mais eux, ils sont rentrés dans le laboratoire. Ils ont dit non, au lieu que le maïs fasse 3 mois, nous, on veut un maïs d'1 mois à sa vie. 1 mois le poulet.
Oh, le poulet du village, il grandit selon le cycle. Le cycle de Dieu. Il fait une période pour le manger. Mais comme il y a maintenant beaucoup de gens sur la terre et les gens veulent gagner vie, alors ils vont modifier le code génétique de ce que Dieu a créé pour qu'il se multiplie facilement, rapidement. Oh, c'est un poison. Et Frère Branham, ne mangez pas les œufs que vous voyez. Dit que ça, c'est pas bon pour la santé. C'est un amen. Pour te mettre debout, il faut ibicap, il faut ceci pour que le corps là résiste. Or que nous devons être comme Dieu. Nous devons être éclairés par la parole pure. Mais il nous a intoxiqués. Comment un enfant de 12 ans a la tension? Mais allez à l'hôpital, vous allez voir. Allez à l'hôpital, tel que vous êtes assis là. Si on essaie de vous prélever la tension ici, oh, on va crier ici. C'est un amen. Donc ce système-là que Satan a mené nous tue. C'est pour ça qu'ils ont fabriqué tout ce que vous voyez dans les boutiques là. Beurre, mayonnaise. Chez nous, c'est un luxe. Or que chez les Blancs, ce n'est pas un luxe. Les hommes élevés, éclairés spirituellement, ils ne mangent pas ça. Ils mangent la nourriture simple. Les légumes, là, on a mis dans l'eau, on a préparé, on a bouilli, ils mangent. Et lui ne mange pas. Nous, qu'est-ce que nous faisons? On bouillit les légumes, on prend l'eau là, on jette. Et quand vous avez jeté, ce sont les éléments qui devaient donner la force au corps que vous venez de jeter. Et vous mettez le cube, vous mettez l'eau encore, vous mettez l'huile, et vous croyez que vous avez bien préparé. Quelle ignorance. Oh, dites-moi un amen. Le blanc ne mange pas des trucs comme ça. Le blanc prend la chose là, il fait cuire ça à la vapeur. Et si vous voyez la feuille de légumes, c'est toujours vert. Oh, le blanc, mon délazoli a une verte, c'est cuit à la vapeur. Ça, vous ne connaissez pas. Le poisson est toujours couleur à poisson. Il est déjà cuit, mais il a été cuit à la vapeur. On n'a pas grillé dans l'huile. On n'a pas bouilli et jeté l'eau là. Et c'est pour ça que les Blancs vivent longtemps. Parce qu'ils ont étudié l'homme, ils ont compris. Dites un amen. Donc ici, dans le message de Frère Branham, où les gens doivent devenir des maîtres, on doit leur enseigner des choses qui vont les éclairer. Amen. Bon, je crois que Dieu nous a parlé. Écoutez ce que dans la plus grande bataille jamais livrée, au paragraphe 103, bien 104. Je laisse d'abord 104, comme ça après je vais revenir sur 104. Parce que 104 parle de quelque chose de très important. Nous prenons 107. Écoutez. Si vous avez vos sens, les 5 sens du corps, 5 sens de l'esprit, la vue, le goût, le toucher, l'odorat et lui, ils sont très bien. Mais ne mettez pas votre confiance en eux. À moins qu'ils soient en accord avec la parole. Abraham, quand il regardait son corps, la vue lui dit que tu es vieux. Il ne mettait pas confiance à son corps. Il disait que Dieu a dit, j'aurai ce fils. C'est ce que Frère Branham explique. Ils sont très bien. Mais s'ils sont en désaccord avec la parole, ne les écoutez surtout pas. Maintenant, les imaginations, la conscience, l'affection, la mémoire, les souvenirs, les raisonnements, les affections, ils sont très bien. Là, il parle maintenant de l'esprit. S'ils s'accordent avec la parole. Mais si votre affection, qui est un sens de l'esprit, une porte pour rentrer dans ton esprit,
S'il ne s'accorde pas avec la parole, débarrassez-vous-en. Vous ferez tout de suite sauter un conduit. Si votre raisonnement ne s'accorde pas avec la parole, écartez-le. C'est exact. La machine, 3 points de suspension. Si votre mémoire, votre imagination, votre conscience, n'importe quoi, ne s'accorde pas à ce qu'il y a à l'intérieur, débarrassez-vous-en. À ce moment-là, qu'est-ce que vous avez? Quand il y a un accord, il y a l'ordre. Madame demande 108. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez là un système solaire. Tu as vu le message? Tu peux avoir la brochure à la maison, tu meurs. Branham dit, si ces choses-là, ces accès que Dieu a donné à l'homme pour conduire l'homme, s'il ne croit pas à la parole, laissez ça. Continuez à croire à la parole. Et la parole est à l'intérieur. Si maintenant, eux, ils croient, là, ça veut dire quoi? L'ordre est revenu. Alors, vous avez un système solaire. Et le système solaire, c'est un système dans lequel le soleil éclaire ce qui est dehors là. Ça veut dire c'est l'homme commence à vivre en harmonie. Oh, dites-moi un amen. C'est maintenant le qui suis-je. Alors, vous aurez un vrai système solaire où le soleil va gouverner, puisqu'il est le chef. C'est lui qui donne la vie aux semences sur la terre. Alors là, il va commencer à donner. Oui. On n'a pas fait sur tablette. On a mis la tablette. Tu peux savoir de quoi Branham parle dans la plus grande bataille jamais livrée. Donc l'ennemi personnel de l'homme, c'est l'homme lui-même. Pourquoi cet ennemi gouverne? C'est parce qu'il y a un désordre. Oh, il faut ramener l'homme en ordre. Vous verrez l'impact du soleil. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu. Dieu a mis les astres en place. Il leur a dit, restez là, suspendus là, jusqu'à ce que je vous appelle. Il reste là. Rien ne le fera bouger. Quand Dieu arrive à avoir un homme dans sa main, pourquoi Dieu typifie le système solaire là à un homme? C'est parce qu'il veut que l'homme, c'est son vrai système solaire. Et il dit les astres là, chacun est à sa place. N'allez jamais prendre la place de l'autre. Un évangéliste reste évangéliste. Un docteur reste un docteur. Un pasteur reste un pasteur. Jusqu'à ce que Dieu t'appelle. Et quand il t'appelle, il t'équipe. Il donne l'équipement pour le travail que tu vas faire. Et durant les âges d'église, on a vu les docteurs, les pasteurs enseigner la parole comme les docteurs. C'est ce qui a créé la confusion. Oh frère, moi aussi j'ai enseigné. Qui t'a dit? Mais ce désordre-là, qui a eu un chaos dans l'église, dans le 7e âge de l'église, Jésus est dehors, parce que tout le monde était dans Babylone. On dit que l'amen. Notre pasteur aussi enseigne bien. Ah! C'est un enseignant. Non, c'est un pasteur. C'est un évangéliste. Dans l'enseignement, il y a des coins. On dit que l'amen. Il y a des coins, tu vas voir là, tu vas dire non. Je ne crois pas Branham ici. Oui, il faut croire. C'est un nœud compliqué. Il faut le Saint-Esprit. On dit que l'amen. C'est pour cela maintenant, Dieu a appelé l'onction de l'homme.
Luther et Wesley, qui agissent sous l'onction de l'homme. Amen. Donc ce sont des docteurs Amen. qui Amen. doivent redresser la parole qui a été gaspillée dans l'âge de l'église de Laodicée, qui était un âge de ténèbres. Amen. Vous ne voyez pas, Dieu a séparé la lumière avec les ténèbres. Amen. C'est ce qui se passe ici. Alors, à la fin de Laodicée, on ne sait pas qui est Dieu. On ne sait pas, votre pasteur prêche quoi. On ne connaît pas. Le sorcier, c'est venir à l'église et chanter. Et c'est un âge tiède. Amen. Alléluia. Donc, avant que l'enlèvement ait lieu, Dieu envoie sur la terre les docteurs qui ont l'esprit de l'homme. Le quatrième être vivant avait le troisième être vivant avait la face d'un homme. Amen. 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 Comme c'est un homme, il va connaître le faux et le vrai dans le message du tabernacle. Après, il va se séparer. Oh, dites-moi un amen. C'est ce que le grand frère Louis Singalibale veut. C'est le leader du message. Parce qu'on sortait de là-bas, on croyait que si on porte le jean, on n'est pas dans le message. Mais aujourd'hui, on a vu la photo de frère Branham. Complet jean cowboy. Ah, donc ce qu'on faisait en Goukabateke, ce n'était pas vrai. Oh, dites la main. Amen. Seigneur bénisse. Dieu a envoyé le grand Mateke. Va éclairer ce peuple avec un enseignement. À Goukabateke, nous on avait un choral, une chorale. Mon papa jouait la guitare là-bas. Il a dit non, laissez ces histoires. Amen. Amen. C'est tout le peuple qui chante. Oh, chorale la biso, oh là là. Il était le grand éclairé. Oh, dites la main. Après son départ, comme l'âge là, des âges, l'âge de Luther et l'âge de Wesley, un autre homme, un docteur doit venir sur la terre. Prêcher maintenant la continuité de ce que Lis Ngalibale a prêché. Oh, dites la main. Parce que nous préparons le 7e âge de l'épouse, qui est l'âge de l'enlèvement. Là-bas, personne ne va prêcher. Nous tous, on sera des dieux. Ici, là, le Dieu, c'était William Branham. Lui-même, la gerbe agitée. Mais dans l'âge de l'épouse, non, l'onction sera sur eux. Mais eux, là, on les a préparés. C'est pour cela que nous ne mourrons pas tous. Donc, si je finis de prêcher sous l'onction de l'homme, maintenant nous allons attendre l'onction de l'aigle, qui est la parole, qui est un prophète. Qu'est-ce qui va se passer? Tous ceux qui ont reçu Ngalibale ici ont été perfectionnés. Alors ces hommes-là sortiront. Ils seront maintenant là devant la porte du ciel, étant eux-mêmes la parole. Ceux à qui la parole de Dieu sont venus pour attendre la parole descendre. Eux, ils vont monter pour voir Christ et avoir le même corps que Christ. C'est ça l'enlèvement. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour ça que je me tue. Alléluia. Quand je suis faible, alors je deviens fort. Amen. C'est dans ma faiblesse que la force agit. Oh, dites la main. Donc, il faut que vous prêchez et dire aux gens là où vous prêchez. Vous prêchez sous quelle onction? Parce que l'épouse aura les mêmes périodes comme l'église. C'est pour ça qu'après le départ de Branham, il n'y a pas eu d'enlèvement. Parce qu'il y a une période où les gens doivent atteindre la maturité. Et vous allez atteindre la maturité avec quel message? Enlevez les boucles d'oreilles, tu vas atteindre la maturité. Ce n'est pas ça l'épouse. Tu te la mets? C'est pour ça que dans l'épouse, on trouvera les gens qui n'ont jamais été à l'église. Mais ce jour-là, il a cru. Il y a eu l'enlèvement. Il est parti avec sa culotte. Ah, ça, c'est fort. Hein? Le voleur à la croix était rentré. Tous les jours, il était un voleur. Ce n'est pas un bien-aimé. C'est quelqu'un qui volait partout. Mais ce jour-là, il se retrouvait dans la même position que Jésus-Christ. Face à face. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Amen. Je n'ai pas eu le temps d'être un chalot, un frère, une soeur. Le temps là est passé. Et je regarde ce qui est en face de moi. On dit que la même.
Il a dit, ne t'en fais pas. Ce soir, tu seras avec moi. Oh là là. Il y aura des gens qui vont être enlevés. Mais il y aura des gens qui sont dans les tabernacles. Frères et sœurs, pendant 40 ans. Mais le jour de l'enlèvement, ils restent. Oh, dites amen. Est-ce que vous comprenez? Il y a quelque chose que je dois lire ici, mes frères. C'est très important. Quand Dieu arrive à avoir un homme dans ses mains, jusqu'à ce que ses sens, que sa conscience, tout est nettoyé à fond. Si bien que ça soit Dieu qui soit là derrière, dans l'esprit. Il n'y a pas un démon au monde qui pourra enfoncer le doute dans son cœur. Donc Dieu cherche les hommes qui ont abandonné totalement leur moi, l'essence de leur corps, l'essence de leur esprit, sont sous l'influence de Dieu. De telle manière, dans cet homme-là, derrière il y a Dieu. Il n'y a aucun démon qui peut venir dire à l'homme là, Dieu n'existe pas. Je crois que Dieu existe. Comment tu crois que Dieu existe? Je l'ai vu agir. Il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Mais comment tu l'as vu, frère? Oui, il y a des témoignages. Vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. En mon nom, vous chasserez les démons. Oh, dites la main. Ce n'est plus cet homme. Derrière cet homme, il y a Dieu. Oh là là. Mais tout cela, il faut que l'homme redevienne en ordre, abandonné à Dieu. Ses yeux ne voient plus les jolies femmes de la rue. Il voit Dieu. Ses oreilles n'entendent plus la musique des païens. Ses oreilles entendent la musique du ciel. Et les anges chantent. Tous ses sens sont maintenant dans la main de Dieu. Donc c'est un homme qui s'est abandonné totalement. Maintenant je vais vous dire, pour nettoyer les 5 sens là et les autres sens, parce que l'homme tel qu'il est devenu là, il est sous l'emprise du malin. C'est Satan qui utilise ses yeux. Maintenant, quand nous repartons en Éden avant l'enlèvement, il y aura des gens qui seront loin. Pourquoi ils seront loin? Ils auront la connaissance de comment se débarrasser de l'homme là, le vieil homme, le moi, le ego. Il faudrait que du matin jusqu'au soir, le chemin du lieu très saint reste ouvert. Donc le voile déchiré. Ça veut dire pour avoir la victoire dans ce monde, il faut un homme qui vit de temps en temps avec le voile déchiré. Tu ne peux pas faire du matin jusqu'au soir, tu n'arriveras pas. Parce que tu as la femme, tu as les enfants, tu as le travail, tu as le marché, tu vas aller manger, tu vas te laver, tu as des amis, tu vas aussi venir à l'église. Oh, dis-moi, comment tu vas faire 24 heures sur 24? Ils sont occupés de ces choses. C'est ce qui fait que les apôtres étaient puissants. Parce que dans leur temps, la civilisation n'est pas la même que la civilisation d'aujourd'hui. Et eux, quand ils vendaient la parcelle, ils venaient partager l'argent à l'église. Pour que tout le monde gagne. Amen. 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 Mais aujourd'hui, quand quelqu'un achète 10 000, vous savez, quelqu'un qui a 10 000, il a déjà fait le calcul de 20 000. Donc, si tu viens dire, Yaya, donne-moi 1000 francs, oh non, vous êtes comme ça. Quand il dit vous êtes comme ça là, c'est parce qu'il ne veut pas enlever 1000 francs. Amen. Bon, comment Dieu va agir? Parce que pour... Si tu refuses de donner quelque chose à quelqu'un, c'est que le voile s'est fermé. Toi, tu vois maintenant ton intérêt. C'est ce qu'on appelle le ego. Et le ego là, c'est l'ennemi de Dieu. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas beaucoup de gens qui seront enlevés. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont se vaincre eux-mêmes. Bon, faites un exemple. Dites aux enfants, bon, il y a la nourriture dans la marmite, prenez la nourriture. C'est un piège que tu vas faire. Hein?
Oh, papa, maman est fatiguée, donc nous on prend. Vous allez voir. Le plus fort va prendre 3 morceaux. Il va donner 1 aux autres. C'est ça. Hein? Amen. Papa Clément me disait que un jour, ils ont reçu un prédicateur et on avait préparé la nourriture. Dans la nourriture, je crois, il y avait 8 morceaux. Le prédicateur là a déjà pris 6. Bon, les deux là, ça c'est un démon. Amen. Amen. Si c'est un Christ, il va dire non. On est 3, donc 6, 2, 2, 2. Mais lui-même, il a pris 6. Donc il reste 2 là pour les 2 autres. 1, 1. Bon, qu'est-ce qui agit? C'est son ego. Il veut manger pour lui-même. Beaucoup là lui-même, les autres un peu. Or là, le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Donc l'autre 6 moins 1, ça va. Amen. 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 Il n'y en aura pas beaucoup. Hein. Mais vous les voyez prêcher de grandes prédications. Oh, c'est des révérends. J'ai dit que le message de Branham, ce n'est pas la prédication. C'est la manifestation qui est le message. Amen. Alléluia. Oh là là. Tu prêches, c'est bon. Mais après, on t'amène un fou. Mais c'est toi qui as prêché, non? Mais maintenant, le cas est là. C'est comme mon jeune frère disait. Il prêche. Oh non, j'étais là-bas en train de prêcher, c'était merveilleux. Oh, moi j'ai dit, ah bon, c'était merveilleux. Après 2 mois, 3 mois, son petit frère est devenu fou. Maintenant, oh maître. Ah, ça c'est le cas des maîtres. Ouais. Vous voyez, non? C'est pas prêcher là qu'il y a quelque chose. Quelque chose, c'est que toi, tu redeviens un système solaire où Dieu utilise pour éclairer la terre. Vous êtes la lumière, on ne met pas la lumière sous la table. La lumière, c'est sur la table pour éclairer. Amen. Et pour être lumière, il faut être un système solaire. Qui veut qu'on revienne? Amen. Maintenant, prenez le paragraphe 104 où je voulais lire là. Vous allez voir qu'est-ce que Frère Branham dit. La plus grande bataille jamais. Et Tumbango, ils en a pensé. Il a mis ça où? Dans l'homme. Amen. Il dit, je suis rentré dans le stade. Et sur le stade là, on écrit, ce qui compte, ce n'est pas la taille du chien dans le combat. Mais c'est la taille du combat dans le chien. Amen. Donc tu peux avoir un gros chien. Donc, mais tu vas avoir un petit chien qui est vraiment tenace parce qu'en lui, il y a un mbamba. Amen. Amen. C'est la taille du combat dans le chrétien que Satan fuit. Amen. Ce n'est pas les muscles du chrétien Non. qui peut dire un amen. Il dit ici, 104, qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qu'il fallait qu'est-ce qu'il y avait? Il fallait ouvrir le canal. Amen. D'abord. Amen. Il faut placer le soldat, le Saint-Esprit au front de la bataille. Amen. Bon, toi, tu as déjà mis du temps dans le message. On va faire ça tablette. Qu'est-ce que Branham dit? Il faut d'abord ouvrir le petit canal. Dans ce combat, pour avoir la victoire, il faut ouvrir le petit canal. Ça, il a mis ça dans 104, mais il est parti définir. Branham a embrayé les gens. Oh, ce qu'il dit là, c'est ça qui résume toute la prédication pour que Dieu se manifeste. Amen. Donc lui, il a vu dans le corps de l'homme, il y a un canal fermé. Vous voyez? C'est le canal du libre arbitre. C'est ça qui est la porte de l'âme. Amen. Pour que la puissance de Dieu rentre dans l'âme,
vivifie l'âme, il faut d'abord ouvrir le petit canal. Amen, amen, amen. Oh, le canal là, c'est ça qu'on appelle le voile. Donc, il résume le combat, la plus grande bataille jamais livrée. Pour que tu gagnes cette bataille, il faut seulement ouvrir le canal. Amen, amen, amen. Et le canal, c'est ça le voile. Amen, Du lieu très saint. amen, Et le lieu très saint dans l'homme, c'est l'âme. amen, amen. Mais il y a un voile qu'il faut ouvrir. Et pour ouvrir le voile là, il faut se renoncer soi-même. Amen, amen, amen. Il faut toujours voir que c'est ton erreur. Alléluia. Amen, amen. Amen. Dès que tu vois que c'est ton erreur, le canal s'ouvre et le Saint-Esprit rentre. Amen, amen. Et quand le Saint-Esprit rentre, il prend le contrôle. Parce qu'il est le créateur. Amen, amen. En Éden, c'était lui le créateur. Maintenant, il veut commencer l'Éden à partir de toi. Amen, amen, amen. Il veut gouverner. Mais il faut qu'il crée, il arrange quelque chose qu'il avait créé. Dites un amen. C'est ça quand Paul a vu ça. Il a dit au Seigneur, je suis le potier. Je suis l'argile. Toi, tu es le potier. Fais de moi, donne-moi la forme. Hein? Et Paul a dit tout ce que j'avais. J'ai regardé comme de la peau. Amen, Après avoir trouvé Christ. amen, Et amen. je suis le prisonnier de Christ. Dites un amen. Et Amen. à cause de ça, je prêche au parfait. Gloire à Dieu, merci. Un mystère caché de tous les temps. Alléluia. À savoir, c'est une connaissance, une intelligence. Amen, amen, amen. Christ en moi, l'expérience de la gloire. Et je porte en moi les marques de la mort de Christ. Afin que Christ vienne en moi, que la vie descende sur lui. Donc il mourait, il quittait un chemin, il voyait qu'il n'était rien. Il dit, alors que lui il savait, parmi tous les jeunes de ma génération, Christ ne s'est pas révélé à eux comme il s'est révélé à moi. Et je dépasse tous les apôtres. Mais il a pris ça, il l'a mis à côté. Il a pris le rôle d'un prisonnier. Un prisonnier n'a plus le moi. Amen, amen, Le amen. prisonnier ne décide pas. Il n'a pas le libre arbitre. Il ne sait pas à quelle heure il va manger. Il ne sait pas à quelle heure il va dormir. C'est quelqu'un d'autre qui surveille le prisonnier, qui donne les ordres. Et Dieu veut que nous soyons des prisonniers. Amen, Tu peux dire amen. amen. Dieu veut que nous abandonnons notre libre arbitre, le pouvoir du choix. Que Dieu choisisse. Amen, amen. Qu'il choisisse pour toi ton travail. Amen. Qu'il choisisse pour toi ta femme. Qu'il te choisisse, dites un amen. Amen. Mais nous sommes en Christ, mais on a des choix. C'est cela, on tape à côté. C'est pour ça qu'il n'y a plus le surnaturel. Parce que les gens, on leur a offert le droit de choisir. Ils ont choisi Sodome et Gomorrhe. Amen, amen. Mais Abraham a choisi le désert, là où il n'y avait rien. Mais c'était le choix de Dieu. Amen. C'est le désert là qui est devenu Canaan, qui est devenu Israël. Alléluia. Mais Sodome a été brûlé. Mais alors il y avait des verts pâturages. Qui peut dire un amen? Oh, j'aime frère Bonham. Amen. Il se tient là. Alors il n'y a rien qui va l'arrêter. Il n'y a rien. Tous les autres canaux sont dégagés. Amen, amen, amen. Tous les, au singulier, c'est canal. Un canal. 2 canaux. 3, 4, 5 canaux. Mais au pluriel, c'est canaux. Amen. Pour qu'ils soient dégagés. Parce que Satan a fait 6000 ans à les formater à son goût. C'est ça une femme passe, lui il tourne. Oui. Tu as été formaté. Pendant des années, à regarder cette femme. Tu n'as pas fait exprès. Amen, amen, amen. Amen. Parce que la nature qui est en toi, c'est une nature pécheresse. Qui est orientée toujours vers le péché. Il faudrait, on va dire qu'il y a un serpent dans votre cœur. Amen, amen, amen. Quand vous n'êtes pas né de nouveau. Oh, mon Dieu. Mais le serpent a quel désir?
Et aujourd'hui, on a appris à tous les Congolais à devenir escrocs. Tu vois un papa bien cravaté, bien voiture, garde-corps, mais quand il arrive au boulot, au trésor, là-bas, c'est lui qui vole. Il falsifie les factures pour qu'il le surplus, il le prend. Mais c'est un voleur en veste. Et un voleur avec la licence. Et c'est devenu notre coutume, doctrine étatique. C'est non, au lieu de vous n'avez jamais entendu ça? Mais ça signifie quoi? Ce que si on te nomme, et si celui qui vole les beignets dans la rue, on le tue. Mais celui qui vole au trésor public, on ne le tue pas. On lui dit encore continue. Et il est chanté par les musiciens. Un tel. Et on glorifie là un voleur. Mais dans le jugement de Dieu, tu vas pécher. Tu vas payer pour ce prix-là. Parce que l'argent là pouvait servir à élever les enfants, à éduquer les enfants. Toi, tu as volé tout l'argent. Dites un amen. Amen. Et c'est devenu partout, dans le monde entier. Les gens comme les Sarkozy. Nous, on croyait que c'était les Blancs. Dans la démocratie, mais on lui a attrapé en train de voler. Amen, amen, amen. Oh, c'est eux, c'est bien parce qu'on va te juger. Amen, amen. On juge le président à cause de la démocratie. Amen. Oh, dites un amen. Amen. Aux États-Unis, si un président l'attrape avec une femme, il est destitué. Amen. Tu dois avoir seulement une femme. Pas deux ou trois. Mais chez les Africains, oh là là. Il a même des enfants qui ont des têtes comme ça. Il dit que c'est ses enfants. Oui, parce que tu ne maîtrises pas. Amen, amen, amen. C'est une... Oh, dites un amen. Amen. Merci. Seigneur, vous bénisse. Est-ce que vous comprenez ce que le Seigneur dit? Le Saint-Esprit est descendu pour juger la terre. Amen. Il doit y avoir une voix sur la terre qui crie comme contre le système Satan. Amen. Et le système Satan a corrompu tout le... Même à l'Union européenne, ils font des copes. Mais nous, on croyait que ceux qui sont là-bas sont bien organisés. C'est des grands coopérants. Amen, 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 amen. Dites un amen. Écoutez. Il n'y a rien, tous les canaux sont dégagés. Bon, et pour toi, tu me vois, non? Ça veut dire que les yeux sont ouverts. Mais Branham, selon cette citation, dit les canaux sont dégagés. Donc la vue que tu as là, c'est pour voir certaines choses. Il y a d'autres choses dont tu ne peux pas voir. Alors tu as besoin de la parole qui rentre à l'intérieur pour dégager cette vue, que tu commences à voir le monde invisible et visible. La vue n'a pas été donnée seulement pour voir le manioc. C'est ce que Géasi voyait. Il voyait les Syriens. Mais le prophète voyait l'armée de l'Éternel et les Syriens. Mais alors qu'ils avaient les mêmes yeux. Tu peux dire un amen. Et ce que vous voyez là ne vous sert à rien. C'est une fausse vie. Oh là là, on a dit bien. C'est une photocopie. La vraie vie de l'homme, c'est pas ça. Mais quand un petit palais arrive, mais toi qui parlais fort là, oh moi je suis colonel. Maintenant tu meurs là, en train de mourir sur le lit de l'hôpital à cause d'un petit palais. Pourquoi tu n'as pas fait le colonel avec la palais? Tu te l'amènes. Donc l'homme tel qu'il se retrouve là, il est limité uniquement sur la vie charnelle des 5 sens du corps. Vous imposerez les mains. Vous croyez que c'est seulement la main là qui guérit? Non. Frère Madame dit que quand vous imposez quelqu'un la main, il y a une lumière qui quitte le cœur de l'homme, qui traverse la main, qui rentre dans la tête de quelqu'un. Mais la lumière là, vous ne voyez pas ça. Donc quand Dieu dit vous imposerez les mains aux malades, il savait de quoi il parle. Donc tu vas imposer les mains. Ce n'est pas les mains naturelles là. C'est un amen. Mais nous devons savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour dégager chaque canot, que chaque canot soit sous l'influence de Dieu. Il faut ouvrir d'abord le canal. Que Dieu bénisse. Amen.
qui a compris quelque chose. C'est ça les clés du message. Ouvrez les canaux. Laissez-vous abandonner à Dieu. Vous allez voir. Parce que la lumière, personne ne peut fermer la lumière. Les nuages peuvent fermer le soleil. Mais après un certain temps. Mais le soleil est toujours là. Il brille toujours. Il ne dit pas qu'aujourd'hui, je ne vais pas briller parce qu'il y a les nuages. Non, les nuages là seront dégagés. Et le soleil va montrer sa vraie force. Et le soleil a la vie. Christ a la vie. Le Saint-Esprit a la vie. Je crois que vous voulez avoir la vie. Je crois que l'épouse a besoin de cet enseignement pour grandir. Est-ce que vous êtes avec moi? On va se lever. J'abandonne. J'abandonne tout. Sauveur béni, j'abandonne et j'abandonne. J'abandonne tout. Oui, j'abandonne tout. Toute ta vie, mon sauveur béni, j'abandonne. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, je crois que ceci fera du bien à ton peuple. Ils vont comprendre qu'ils naviguent en désordre, qu'ils doivent redevenir en ordre, qu'ils doivent revenir en harmonie entre le corps, l'esprit et l'âme. Les trois doivent être d'accord. Ils doivent maintenant obéir à ce qui vient de l'intérieur pour que tous les 5 sens du corps, les 5 sens de l'esprit et le 6e sens qui est la foi soient dégagés. C'est pour cela, Père, que cet enseignement, c'est pour l'épouse. Cela n'est pas adressé à une église quelconque, à un pasteur quelconque. Cela, c'est pour l'épouse qu'il atteigne la maturité. Qu'ils appliquent les vraies lois de l'esprit afin que le surnaturel soit avec eux. Seigneur Dieu, tu vis et tu règnes. Agis dans ma foi pour guérir les gens. Agis dans ma foi pour restaurer les gens. Restaurer l'épouse. Ô Seigneur Dieu, nous remettons cela en terre dans le nom puissant et précieux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen.